On s'est mis à recevoir beaucoup de courriers. Le courrier était adressé à Simple Plan. Et j'allais chercher à chaque mois à peu près une caisse de lettres de fans de tout le monde, du monde entier. On classait les lettres en les fans, puis une catégorie de lettres qui était un peu spéciale, qui était un peu difficile, qui était un peu pathétique, où les fans disaient comment ils avaient de la misère dans la vie, comment rien n'était beau dans leur vie, comment tout était laid, puis ça m'a touché de constater, dans le fond, le désarroi des gens, mais d'autre part, comment le groupe pouvait être important pour les fans. Parce que, en contrepartie de cette détresse-là, on lisait comment la musique sauvait la vie de ces gens-là. Comment l'attachement au groupe pouvait compenser la difficulté de vivre. Emmanuel Kant a dit que la musique est la langue des émotions, et j'y crois. La musique est cruciale dans notre société et dans notre culture. J'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que la musique était si importante pour les jeunes et pour tous. J'ai passé des semaines à faire des recherches et à rencontrer toutes sortes de personnes qui pouvaient m'en apprendre sur cette industrie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui étaient très généreux de leur temps. Avec toutes ces informations, j'ai réussi à répondre à ma question initiale, pourquoi la musique est-elle si importante? Merci à la Fondation Simple Plan et à tous les autres qui ont participé, qui m'ont permis d'apprendre que la musique est une source de vie, de bonheur et de guérison pour tous. Je reviens à Montréal, la tête gonflée de nuages. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandys aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal, le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format. Si tu es en difficulté, ben, la musique est une bouée, en tout cas peut devenir pour toi une bouée intéressante. Faire de la musique une passion pour un certain nombre de jeunes, pour les aider à vivre une difficulté qu'ils ont dans leur vie. Cet intérêt-là pour la musique a meublé leur jour, puis les a rendus heureux. Mon nom est Patrick Kearney, je suis guitariste classique professionnel. J'ai des élèves, en ce moment j'en ai un, il a commencé à l'âge de 6 ans avec moi et là en ce moment il est en train de finir son secondaire, il est en secondaire 4 et ses parents constamment m'ont dit que sa concentration s'améliore d'année en année, il est beaucoup plus ajusté, il est très organisé, il finit toutes ses tâches justement. On s'imagine souvent qu'on s'assit avec une guitare où on chante quelque chose puis ça sort tout de suite. Non, il y a un énorme travail derrière tout ça et sans l'organisation, ça arrive pas. J'ai deux grandes passions, là, être avec les enfants puis faire de la musique. Puis combiner les deux, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement fantastique quand tu arrives à créer quelque chose avec les enfants. Puis c'est pas tangible la musique, mais on le ressent. Je pense que c'est très important. Il y a plusieurs études, là, je ne pourrais pas les citer nécessairement, là, qui ont démontré les effets positifs sur le cerveau, sur la mémoire, sur le niveau de l'attention, la rétention de l'information, la lecture, l'écoute, le souffle, la conscience de soi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont demandées. Les élèves qui sont plus timides, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont parfois maladroits avec les autres, qui n'oseront pas nécessairement faire leurs commentaires, mais quand ils sont capables de bien jouer leur instrument, tout le monde le remarque, puis c'est une fierté pour eux, c'est comme un accomplissement. Dans toutes les garderies, ils vont faire des chansons, des nursery rhymes, des comptines, ils vont faire des danses. C'est pas pour rien, ils ont trouvé premièrement que les enfants étaient heureux quand ils faisaient ça, que ça les aidait à être plus calmes après, que ça les aidait à se connecter, à avoir moins de conflits. Alors, il faut continuer, il ne faut jamais arrêter. Dans toutes les sociétés primitives, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de rituels accordés autour de ça. Ça aide à tous les aspects de la vie, je crois. J'ai fait un voyage de quelques jours à Lac-Mégantic où a eu lieu une tragédie le 6 juillet 2013.
Un wagon contenant du pétrole brut a explosé, détruisant une quarantaine d'édifices et tuant 47 personnes. J'ai eu la chance de parler à plusieurs personnes qui ont aidé les Méganticois à s'en sortir grâce à leur dévouement et à leur bienveillance. J'ai eu comme un moment de panique où ce qui m'est passé par l'esprit, mais je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un sentiment d'impuissance incroyable. Il fallait retrouver quelque part une joie de vivre, mais comment? Alors Stéphane a proposé un Musicafé d'été avec Yannick et il y a encore des séquelles. Mais il reste que si ça n'avait pas été de ça, comment, dans quel état il serait aujourd'hui? Je pense que ça nous a permis de nous rétablir plus rapidement. La musique, je pense, c'est prouvé, j'ai lu ça quelque part. Non seulement dans des situations de catastrophe, là, mais ça contribue à apaiser l'âme, c'est aussi un réconfort. Le Musicafé, c'est pas juste un bar. Le Musicafé, c'est un endroit que les gens venaient se rencontrer, un coin artistique, puis aussi de respect. Il n'y a jamais eu de chicane chez nous. Les gens viennent ici de tous âges, les âges se mélangent. Il fallait qu'il se crée un lieu. Puis si on regarde la carte des spectacles, le premier spectacle était le 2 août. Okay? Ça a pété le 6 juillet. Okay? Donc, 30 quelques jours. Mois, là, ouais, tout était fait. Tout était fait. La musique a aidé les gens, a aidé à les transporter dans leur émotion. Je crois que l'art en soi est thérapeutique et bénéfique pour l'individu. Puis on l'a vu de cette façon-là avec les spectacles, que oui, c'est réconfortant pour le cœur, pour l'âme, mais c'est, comme Jacques disait, c'est tellement rassembleur et ça porte plus loin. Pour moi, la musique, entre autres, est un excellent moyen d'apprendre à se connaître. Parce que quand tu vibres à certaines musiques, certains textes et tout ça, ben, c'est en résonance avec l'état où tu es maintenant. Je m'ennuie ou j'ai le cafard, je mets de la musique. Je mets de la musique. Puis je pense que, moi, je crois beaucoup à l'effet thérapeutique et bénéfique de la musique. Puis je pense que le Musicafé a contribué à cet élément-là. On avait choisi comme slogan, parce que moi je suis une fan de Charlie Chaplin, c'est la phrase de Charlie Chaplin, du chaos naissent les étoiles, puis on trouvait que ça faisait vraiment tout son sens par rapport